Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, ma vidéo sera basée sur des revues que je recevais quand j'étais enfant. Ma mère m'avait abonné à cette revue qui s'appelait Raconte-moi des histoires, que je recevais chaque semaine. Elle se composait d'une revue comme celle-là, numérotée. J'en ai eu donc 26, plus un hors-série à Noël, donc ça faisait 27 revues. Et donc toujours accompagné d'une cassette audio. Voilà, ça me permettait d'écouter des histoires. L'histoire était vraiment bien faite. Ça me passionnait. Donc je sais pas, peut-être que certaines personnes vont reconnaître ces revues et peut-être que ça va leur rafraîchir la mémoire, leur souvenir d'enfance. J'essaye de parler lentement et d'être un maximum relaxant pour vous. En fait, ces histoires étaient dans un imaginaire assez sympa. Il y avait des choses classiques comme Corbeau le renard, la petite marchande d'allumettes, mais il y avait aussi énormément d'histoires avec des personnages assez fous. Moi, j'adorais ça. Et j'attendais surtout chaque semaine par la poste mon petit paquet. Voyez-vous. Chaque fois que on devait changer de page, il y avait une petite clochette qui nous l'indiquait. Donc on savait qu'il fallait changer de page. Je vois qu'elles sont toujours en parfait état, malgré les années, car ce sont des revues qui datent de 1984, 1983-84 exactement. Donc j'étais assez jeune, je devais avoir 6 ans. Très connu, Le Lièvre et la Tortue, voyez-vous, mais version assez moderne. Le lièvre avait une moto très rapide. Quant à la tortue, elle avait une petite voiture, vraiment, qui n'avançait pas du tout. L'arbre à chaussures, ça avait beaucoup d'imagination, énormément d'imagination. Et à chaque fois, au milieu de la revue, il y avait toujours des images à colorier, en rapport avec les histoires, en fait.
J'étais pas un fan du coloriage parce que bon, ouais, j'étais plutôt attiré par les histoires. Oh, j'ai quand même colorié quelques pages. Voilà quelques illustrations. Aldo en Arcadie. Très drôle, très marrant. Et voit un petit peu toute la panoplie de ces différentes histoires. Il y a même des mini-jeux sur la fin, voyez-vous. Là, c'est le mythique jeu du labyrinthe, où je mettais en général énormément de temps à trouver le labyrinthe, ce qui fait que je mettais des coups de crayon partout, et au final, je savais plus tellement par quel chemin sortir. Et ce qui était pas mal aussi, c'est que à chaque fin de numéro, vous aviez le résumé, le nom des histoires pour la semaine suivante. Ça donnait vraiment envie de d'y être réellement. Je ne vous lirai pas d'histoire car je suis un piètre conteur et lecteur, mais je vous laisse apprécier les images, vous détendre si vous voulez fermer les yeux. Ce que je fais quand je regarde des vidéos ASMR parfois, et même très souvent, je ferme les yeux, ça dépend. Ça dépend si je suis fatigué, un petit peu, si j'ai envie de rester un peu en éveil pour regarder, quand il s'agit de vidéos un peu plus visuelles, mais parfois je ferme assez vite les paupières. J'avais voulu mettre beaucoup de couleurs, attendez. Voilà. Le renard glouton. Il s'agit d'un renard qui découvre toutes les victuailles d'un pique-nique des villageois qui sont derrière. Mais pour se faire discret, il va aller finir de manger dans l'arbre, sauf que il va se retrouver coincé. Et c'est très... Et c'est souvent une philosophie au bout de ça, pour essayer de nous faire comprendre, dont la fameuse histoire d'Hansel et Gretel, que ses parents vont
font perdre dans la forêt. Mais heureusement, les enfants sont très intelligents et laissent des petits morceaux, des petits cailloux derrière eux. Jusqu'au moment où ils arrivent dans une maison de pain d'épices, de bonbons, de sucreries, avec la vilaine sorcière qui les piège. Mais Gretel arrive à pousser la sorcière dans le feu. Et là, ça se finit très bien, comme toujours. C'est un peu mieux quand même pour les enfants, que ça se finisse bien. Aldo en Arcadie. Ouais, ça c'était bien ça. Il y a eu toute une série d'Aldo en Arcadie. J'aimais bien les dessins et j'adorais les voix aussi. Il y avait des voix assez incroyables de personnages. Gobolino. Le chat Gobolino. C'est marrant parce qu'il y a très longtemps que je n'avais pas réouvert ces livres et j'ai l'impression d'avoir pris une machine à remonter dans le temps et de me retrouver comme un petit garçon de 6 ans. Je me rappelle de mon ancienne chambre où j'étais. Je me revois un petit peu, c'est assez marrant. Je me revois petit. Naïf. Regardez ces belles histoires. Petit fou, c'était vraiment exceptionnel. J'adorais ça. C'était comment dire, vraiment très bien. Il bégayait petit fou. La fameuse cigale et la fourmi. Voilà, voyez-vous, ils aménagent un peu les histoires pour les rendre un peu plus fun. La cigale, elle fait du tennis en fait tout l'été, pendant que son ami fourmi, eh ben, trime. Arrive l'hiver, vous voyez, la raquette de tennis, elle se l'est mis au bout d'une de ses pattes. Le Père Noël se révolte. Alors, il y avait une histoire, c'était très bien, c'était vraiment très très bien. Il y avait une histoire qu'il faut que je retrouve, je vais la trouver. C'était Théo et la valeur de maître. C'était génial. Je vais vous expliquer. Vous allez, je pense, bien aimer. Ah, les 3 books, très bonne histoire, très belle histoire aussi. Très très belle histoire. Avec un monstre cyclope qui attend sur le pont. C'est exceptionnel ça aussi. J'adorais la voix du monstre, une voix rauque. Et qui c'est qui gagne? C'est les books, bien entendu. Attendez, on va... Oui, on y arrive. Formidable, formidable. Ah, ça c'était très bien aussi. Mouche et le kangourou. C'est bien entendu, vous l'aurez compris, en Australie. Et Mouche, en fait, se perd. Et le kangourou va l'aider à revenir, je crois, chez elle. Enfin, c'est une histoire un peu comme ça. Hop, hop. Je sais pas si vous voyez bien ce que je me suis mis un peu. C'est évident que vous profitiez un maximum des images. Oui, oui, voilà, on va y arriver. C'est la loi aux œufs d'or. Ça, c'était aussi sympa. Donc, c'est un monsieur qui a donc une noix, qui fait des œufs d'or.
Donc il est très content, c'est un monsieur très pauvre, sauf que le roi met beaucoup de temps à faire un œuf d'or. Donc un jour, le paysan qui est donc qui a cette oie se dit mais j'ai une idée. Et si on lui ouvrait le ventre, comme ça on récupérait tous les œufs d'or. Alors il ouvre le ventre à l'oie, bien entendu dedans il n'y a rien du tout. Ah et ça apprend, ils essaient de nous apprendre des choses peut-être, je pense. La patience, il faut être patient dans la vie, les enfants, il faut être patient. Bon, après, petit fou, toujours sympathique. Ah, voilà, on y arrive. Théo et la valeur de maître. Théo, donc, c'est l'histoire de Théo, qui est un enfant de 6 ans qui rêve d'être inventeur. Donc à l'école, il reprend toujours ses professeurs. Non, c'est pas juste ce que vous dites. Non, non, je vous assure, c'est ça. Donc bon, ses professeurs, au bout d'un moment, sont un peu fâchés. Donc il a Monsieur Brun, qui est un de ses professeurs, et il jette la craie à la tête de son élève. Et donc Théo, il est inventeur, mais il fait beaucoup de bêtises aussi, voyez-vous. Il a inventé un genre d'aspirateur génial, sauf que ça aspire tellement bien que dans la maison, il arrive par avaler entièrement la cuisine, voyez-vous. Donc son père lui jette un petit peu son instrument. Et là, il a décidé de... Parce que en fait, les maîtres et les maîtresses l'embêtent vraiment, quoi. Donc il a décidé de faire une invention géniale, parce qu'il est tout le temps, un avaleur de maître. Comme ça sera lui le maître et pour enseigner aux élèves. Vous voyez-vous, il met son plan à exécution, et hop, la machine avale tous les maîtres et maîtresses, les uns après les autres. Heureusement, je sais plus qui c'est lui, si c'est le... Non, oui, c'est le directeur. Il s'en aperçoit, il s'est pas fait avaler. Il lui dit de réparer son erreur et lui donne un ouvre-boîte. Ah oui, très marrant ça. Donc Théo est tout seul, essaie d'amuser ses camarades, fait donc, mais ça c'est le directeur. Donc fait l'animation, la classe, etc. Enfin les élèves eux commencent vraiment à s'ennuyer. Et donc cette petite fille qui pleure, c'est la petite, j'ai trouvé toujours des noms assez sympas. La petite, c'est Mimi Fretin, un truc comme ça, je sais plus. Ah, j'arrive pas à lire. Tous les élèves observent, d'abord, pardon. Tous les élèves obéissent. Ah, je lis à l'envers, je suis navré, mais... Enchanté d'avoir Théo comme nouveau directeur. Le lendemain, les enfants arrivent en avance à l'école. Avec Théo comme directeur, ils espèrent bien passer la journée à jouer, à apprendre. Je retourne, je vous le lis. On va faire tout ce qu'ils veulent. Mais Théo a collé une grande affiche dans le hall. On peut y lire premier cours, arithmétique. Deuxième cours, écriture. Troisième cours, sciences. Quatrième cours, conférence avec Théo, Théo le directeur. Et la récréation alors? Demandent ses copains. Simon gentil, au milieu de la matinée. Le travail d'abord, dit Théo sérieusement. Mais toi, tu ne travailles pas, dit Simon. Tu restes là dans le bureau, c'est tout. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que les élèves... Je ne peux pas, d'accord. Ça fait longtemps que je l'ai pas...
Ah, voilà. Jeannot et Cathy se mettent à pleurer en chœur. Mes devoirs sont trop difficiles, se plaint Luc Morin. J'aimerais bien que notre maître revienne, dit Marie en reniflant. En fait, voilà, c'est ça, tous les élèves sont insatisfaits. Donc, ils vont chercher, ils délivrent le directeur qui devait être attaché dans une des classes. Et donc, le directeur lui donne un ouvre-boîte et ils font sortir tous les professeurs. Disons, il a fait une sacrée machine. Ah, il faut s'y remettre, hein, c'est pas... Voilà. Donc, voilà. Pour finir, le spécial hors série, spécial Noël. Très sympa. J'espère que vous êtes un petit peu détendu sur cette vidéo. Et Henri va à Paris. Formidable. Henri va à Paris. Magnifique. Voilà. Puis si certaines personnes, certains auditeurs ont ces revues, qui me fassent savoir, ça me fera plaisir de savoir qu'on a partagé ça en commun. Gros le petit ogre. Génial. Je vous souhaite une bonne nuit, une bonne soirée et une bonne continuation.